Le drill à main pour faire du feu. C'est probablement une des méthodes les plus difficiles à apprendre, qui a l'air très facile, mais en fait qui est pas mal, qui part des méthodes plus difficiles. Euh, on a décidé pour cette raison de créer 3 vidéos pour vous aider à maîtriser cette technique. La première vidéo, ça va être tout simplement vous montrer comment on fait la technique. La deuxième vidéo sur le choix de matériaux et la troisième vidéo qu'on va sortir va être quand on est dans des situations où est-ce qu'on n'a pas de couteau, mais juste un morceau de roche et le choix de matériaux est beaucoup plus limité. Comment on va faire un drill à main quand même dans ces situations-là? Euh, le drill à main a 2 éléments. On a une planche et on a une drill. La drill va créer de la friction au niveau de la planche et va finir par créer une braise. Sans aller trop au détail tout de suite, on va faire la technique et après ça, on va vous expliquer un petit peu des détails plus avancés. OK. Première chose, la drill. Comment on choisit une drill? Le choix de la drill, en fait, c'est quelque chose qu'on veut, quelque chose qui est très droit et pas trop mince. Tout dépend évidemment les mains qu'on a. Ça veut dire qu'on a des petites mains, on peut aller avec une drill plus mince, mais en général, je vous dirais un quart de pouce et un petit peu au-dessus. Comme ces deux-là sont des très beaux grosseurs que j'aime utiliser. Maintenant, je veux peut-être juste vous nommer quelques-uns que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme drill. Et je vais commencer avec, et celui-là ne sont pas préparés pour la drill, ils sont tout simplement cueillis et un petit peu nettoyés, mais ils ne sont pas encore prêts à être utilisés. Mais c'est juste pour vous montrer quelques petits détails, quelques petits exemples. Comme ici, vous avez un molène. Comme je vous dis, dans la deuxième vidéo, on va vous mieux montrer de quoi ça a l'air, toutes ces plantes-là. Mais pour le moment, ça, c'est le molène. On a ici la grande bardane. Comme celui-là, c'est la grande bardane aussi avec lequel je vais vous le montrer. On a tournesol. Et on a ici de la quenouille, qui est un choix qui marche très bien, mais un petit peu plus difficile pour un débutant. Si vous me demandez quels sont les meilleurs choix pour un débutant, je vous dirais le molène et la bardane, c'est parmi les plus simples. Maintenant, le molène va mieux avec une planche qui va être en cèdre, pas en cèdre, excusez-moi, avec un sapin baumier. Les combinaisons des deux marchent très bien. J'ai trouvé, avec la bardane, ça marche aussi avec les sapins, mais marche un petit peu mieux avec un tuya occidental ou aussi connu sous le nom de cèdre ici au Québec. Moi, je vais vous le montrer avec ça, la planche, le cèdre et la bardane. Maintenant, parfois, les gens me demandent, ouais, mais si tu n'as pas les plantes comme ça et tu es dans la pleine forêt, comment tu fais? Mais on peut utiliser tout simplement une branche, comme ici, de sapin, et ça marche. Mais pour apprendre la technique, c'est à déconseiller. Ça veut dire, je vous dirais, prenez les choix les plus simples pour commencer, jusqu'à ce que vous avez maîtrisé la technique. Et après ça, vous pouvez aller vers les matériaux plus en plus difficiles. Maintenant, on va aller vers la technique. Comme vous voyez ici, c'est une planche que j'ai déjà utilisée plusieurs fois, mais ce n'est pas grave. Ça ne change rien pour vous le montrer. Ça provient d'un cèdre qui était tout simplement un cèdre mort debout, un petit cèdre. On l'a tout simplement cassé, arraché. Et après ça, je pris mon couteau et j'ai fait une petite planche. Comme vous voyez, environ un quart de pouce d'épais, peut-être un petit peu plus grand, mais pas plus que ça. Parce que si on a une planche qui est trop épais, on va avoir de la misère à finaliser notre braise. La première chose à faire, je prends mon couteau ici. Comme je vous dis, cette fois c'est avec couteau. Dans une vidéo plus avancée, on va voir ça si on n'a pas de couteau, comment on fait. Comme vous voyez, pour savoir où je mets le trou, je vais le mettre égal avec la planche, comme ça. Et après ça, je vais tout simplement piquer un petit peu en ongle en dessous ici. Et ça
ça va me donner l'emplacement pour mettre mon encoche ici pour que la drill elle va tenir. Ça veut dire que je vais juste donner quelques tours comme ça, juste pour l'aider à rester en place. Et là, on va faire un burn-in. Le burn-in, c'est quoi? Le burn-in, c'est quelque chose où est-ce qu'on fait boucaner la planche et et en fait, elle aussi va boucaner, là, la tige. Mais qu'est-ce qui arrive quand on les fait boucaner, ou le burn-in en anglais? Ça va ajuster les deux, le trou avec la drill va être parfaitement ajusté. Et seulement après, on va faire la petite notch qui va tenir notre brace, en fait. Et on va faire vite le burn-in. Et là, je ne vous montre pas des techniques plus avancées, comme une technique où est-ce qu'on flotte avec les mains et on reste toujours en place. Ça va venir plus tard. Vous voyez, ça boucanait. C'est tout ce que ça prenait pour pouvoir faire maintenant notre encoche. Hein, tout ce que je fais maintenant ici, je vais faire une petite encoche. Pas trop large, pas trop étroit, pour accueillir la poudre qui va tomber quand j'actionne le drill. Et cette petite poudre-là, une fois remplie la notch, va se transformer en brace. Maintenant, et voilà, ça se fait très vite, mais évidemment, ça dépend quel bois. Ici, avec le cèdre, c'est excessivement simple à faire une belle encoche. Voilà, vous voyez de quoi ça a l'air, comme le dernier ici que je viens juste de faire pour pouvoir faire ma brace. Maintenant, la partie, on est venu à la partie où est-ce qu'on va en fait faire notre brace. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a différentes positions qu'on peut prendre. Vous avez vu la position que j'ai prise, que moi je préfère, c'est un pied sur la planche et derrière le genou comme ça, et les épaules au-dessus. Parce que ça va me permettre de mettre beaucoup de pression par en haut. Il y a des techniques où est-ce qu'on s'assoit, en plus en indien, et on le fait ici comme ça. J'aime moins ça pour l'idée, ça marche quand même, mais on peut mettre moins de pression et on utilise plus la force de nos bras. Et honnêtement, c'est déjà une technique qui est assez difficile pour commencer. Je vous suggère plus de prendre la première méthode. OK. On a préparé un petit nid. Et avec les nids, ça c'est une autre chose qu'on va parler des matériaux, ou peut-être même dans une vidéo séparée, parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé, comment faire des nids. Et on ne sait jamais si ça va fonctionner, surtout hier on a une grosse pluie, en espérant que ça va fonctionner pour enflammer le nid. Maintenant, l'emphase est sur comment faire la technique dans ces vidéos, évidemment. C'est-à-dire, au début, je ne vais pas trop fort. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est important juste avant ça? C'est que votre planche est droite avec le sol. Comme là, elle est un peu plus inclinée parce que le terrain est croche. C'est-à-dire, je vais essayer de le placer d'une manière qui va venir plus ou moins droit. Et il faut voir, j'incline mon drill qui est à 90 droit au-dessus de ma planche. Alors, au début, je commence tout simplement à réchauffer la planche. Comme je vous dis, je ne flotte pas, c'est une méthode que je vais vous montrer. Mais vous voyez... Une pause sur le bas, ça finit déjà. Et là, j'augmente légèrement ma vitesse. Normalement, je peux faire une brace environ en 4-5 coups. Là, je vais le faire un petit peu moins vite. Là, la notch est déjà remplie. J'accélère un petit peu et on a une brace. Oups, pareil. Je viens d'un petit peu écraser. Ça peut arriver quand on fait trop vite, mais elle est là. Et là, on va la laisser tout simplement grossir. Il n'y a pas de roche. Une fois qu'on a une brace et il y a de la poudre qui s'est créée en masse autour,
on peut tout simplement la laisser grossir et ça va aider en fait à enflammer après notre nid. Mais, comme je vous dis, l'emphase, c'est comme vous voyez sur la technique. Et tout est le mélange entre vitesse et pression qu'on met. Et chaque fois qu'on prend un autre matériau, il faut ajuster la pression et la vitesse, car c'est différent pour chaque matériel. OK. Alors, on va essayer d'enflammer notre nid. Il va falloir se tourner un petit peu dans le vent. Et voilà, on a du feu. Il va falloir juste le remettre à terre parce qu'il vient trop chaud. Et vous voyez, quand même difficile malgré le fait que on a beaucoup de braise. Parfois, ça peut être un petit peu plus long, un petit peu plus difficile, mais comme vous voyez, c'est des bons choix de matériaux, même si on a juste eu de la pluie, la grosse pluie, on est capable de les choisir et ça, on vient de le ramasser ici quelques minutes avant la vidéo. Ça veut dire voilà, j'espère que ça vous a aidé pour faire votre drill à main et attendez la prochaine vidéo pour les choix de matériaux. Bonne journée.